avec ce que tu proposes avec tes athlètes, c'est que Philippe me disait hors caméra que il n'est pas il se bloque pas comme ça dans une discipline et quelque part tu as récupéré ce qu'il y avait de bon dans le crossfit, dans le street workout, voilà, pour finalement créer un système cohérent avec toutes les différentes disciplines et prendre ce qu'il y a de bon dans chaque discipline. Alors qu'aujourd'hui la plupart des gens ils restent bloqués, soit tu fais du poids de corps, soit tu fais de la musculation. Surtout en France, on est assez orgueilleux en France et on est assez borné, on croit que notre discipline qu'on pratique est la meilleure. En fait, c'est comme dans tout, toute discipline a du bon et du mauvais, d'accord. Et il faut essayer de prendre le bon de chacun et de le prendre à sa sauce. Et on le fait forcément, c'est adapté à chacun aussi. Ça se peut, ce que je fais moi, ça va pas être adapté à forcément un bodybuilder ou adapté à quelqu'un d'autre qui cherche une autre discipline. Mais en fin de compte, c'est assez complet et n'importe qui s'y retrouvera dans ma discipline parce que c'est vraiment un mélange de toutes ces disciplines que j'ai mis au goût du jour et que j'ai mis à ma sauce en fait. C'est comme une bonne cuisine, le fait de mélanger les saveurs de tous les continents, avec toutes ces épices, c'est pareil pour moi. Parce que moi j'aime bien la cuisine, je suis aussi culinaire, donc c'est pareil aussi. Et justement la cuisine, ça va avec le sport parce que l'un va pas sans l'autre. Si on fait beaucoup d'entraînement, on va solliciter tous ces fibres musculaires, on va les fragiliser, ces ligaments, ces tendons, on va tout fragiliser. Si on s'alimente mal derrière, il y en a, ils font du sport, derrière ils vont manger au McDo, au grec, c'est pas terrible. Il faut manger assez équilibré. Il faut dire qu'on peut manger au grec équilibré. Tu prends du blanc de poulet, tu prends avec un peu de blé, tout ça, tu peux manger équilibré. Mais voilà, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est vraiment prendre le meilleur de chaque ingrédient, donc chaque ingrédient sportif, et le mettre à sa sauce et l'adapter par rapport à ses entraînements. Une fois qu'on a trouvé la méthodologie, voilà. Là, qu'est-ce que tu penses alors de finalement, par rapport à ce qu'on vient de dire, de cette opposition entre poids de corps et parce que toi, à la base de ton entraînement, c'est au poids de corps. Et pourtant, je sais que dans tes vidéos, tu utilises aussi des haltères, des circuits où on avait une barre de développé couché. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition entre musculation à la fonte et musculation au poids de corps? Pour moi, un débat comme ça sur pour moi, rien n'est opposition, au contraire, tout est complémentaire. Et la musculation, il ne faut pas oublier que c'est un sport. C'est pas un sport à proprement dit, c'est un complément. N'importe quel pratiquant sportif de n'importe quelle discipline, que ce soit du foot, du tennis, du hockey, n'importe quel sport qui fasse du patin à glace, il va faire de la musculation pour muscler ses jambes, pour muscler ses bras, pour muscler la partie qu'il va avoir besoin. Même un golfeur, faut pas croire, un golfeur c'est du sport aussi, il fait de la musculation. Donc n'importe quel sport, quand il est professionnel, il va faire de la musculation, mais il est ciblé par rapport à ses objectifs, c'est comme tout le monde. On va pas travailler que de développer couché si on fait que du vélo. Je veux dire. Donc il faut que ce soit. Faut qu'on puisse le retranscrire en ça. Exactement. Donc, du coup, alors. Il y a des préparateurs physiques qui mettent ça en œuvre pour pouvoir le faire. Il faut savoir qu'il y a une méthodologie derrière, il y a un ordre d'exercice qu'il faut adapter en fait. Et ça, c'est assez embêtant. Et d'ailleurs, les personnes qui nous regardent doivent s'en rendre bien compte. C'est que quand on se balade un petit peu sur Internet, voilà, on essaie toujours de ranger les gens dans des cases. Voilà. Et par exemple, moi, j'ai pratiqué la méthode Lafay. Je pratique d'ailleurs. Il y a une bonne base. Voilà. Et pourtant, les personnes qui sont plutôt dans la fonte s'opposent, sont virulents. Voilà. C'est comme si on pouvait pas, on est obligé d'opposer. Voilà. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut penser. Les gens qui pensent comme ça, c'est que ils sont encore bercés par le phénomène de mode dans lequel ils sont figés parce que c'est nouveau pour eux, donc ils sont à fond dedans. Forcément, quand on veut faire partie d'une discipline, on veut s'initier à fond et la défendre au maximum. Donc si on la défend, inconsciemment, on va casser du sucre sur l'autre discipline. Mais en fait, c'est inconscient en fait. Là, ils le font pas exprès. Mais voilà, je connais ceux qui font du street workout, ils vont dire non, moi je vais jamais en salle, la salle ça sert à rien, c'est pour ceux qui font du bodybuilding, tout ça. Alors que ça peut être que complémentaire. Ceux qui font du body, qui sont en salle, ils vont dire non, moi le street c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui font de la gym, tout ça. Donc voilà, en fait, il faut prendre un peu de tout et il faut l'agrémenter et le mettre à sa sauce. C'est ça qui est le plus important. Plus on met à sa sauce, plus ça nous correspond et mieux ce sera. Mais ce qu'il faut pas rester figé, dire ça c'est mauvais, ça c'est meilleur. Donc ça peut être meilleur ou mauvais, mais il faut prendre le meilleur. Et toutes les disciplines ont quelque chose à apporter. Tout est bon. Du moment que c'est du sport, du moment qu'on fait de l'effort, du moment qu'on souffre pour le bien de son corps et qu'on va travailler pour être plus performant, c'est ça le principal. J'aime beaucoup en fait Philippe parce que c'est quelqu'un qui se débrouille à chaque fois pour mettre en place son système d'entraînement. Tu fabriques toi-même les barres, etc. J'adore. Voilà, là, même la structure qui est à nous, je sais pas si les gens vont bien voir, mais toute une structure comme ça pour pouvoir faire des figures. Exactement. Voilà. Donc cette structure, on l'a laissée ici, elle est mobile. On va la ranger à chaque
Donc c'est du matériel qu'on a acheté directement à l'usine, hein. Donc c'est de l'acier galvanisé, c'est de l'acier. Donc on a fait découper, j'ai fait un plan au préalable, hein. J'ai fait un plan vraiment qui correspondait par rapport à mes objectifs, par rapport à mes exercices. Donc on a découpé, j'ai même fait travailler un peu mes petits, on a fait tailler un peu pour pouvoir souder l'un contre l'autre chaque barre. Donc on a fait, c'est artisanal, hein. C'est sûr que c'est pas un travail d'usinage, et on s'arrange avec les moyens du bord, hein. Donc maintenant qu'on a la chance d'avoir ce gymnase, on a fait ça. Mais sinon, mis à part ça, avant d'avoir ça au préalable, on avait des barres et on continue toujours à travailler avec ça, avec les barres portatives. Donc, des barres avec qu'on peut utiliser n'importe où. Voilà, ça, ou les barres à lettres qu'on met au sol, hein. Les barres, c'est super efficace parce qu'on va être plus performant sur les barres. On va travailler vraiment, voilà. Les pratiquants qui ramènent la barre, donc là, ça c'est l'ancien modèle. C'est lourd un petit peu. Bah, ça c'est de l'acier, en fait c'est exactement la même matière que la cage. Donc c'est de l'acier galvanisé, donc que j'ai confectionné moi-même. Celle-là, elle est non démontable, celle-là, mais normalement elle est démontable. Mais là il y a un nouveau prototype qui sort, qui est télescopique, d'accord. Et le truc, en fait, on a mis des mousses de protection pour les épaules. Donc on place la barre. Voilà, on place la barre. Donc le top c'est de travailler à 3. Parce que ce qui est bien, moi ce que je voulais essayer de mettre en place, contrairement à la musculation classique, qui est une musculation assez individualiste et assez égocentrique parfois, moi justement, je veux travailler la musculation à ma méthode, mais en travail d'équipe. On travaille ensemble, on travaille à 3 et on travaille en circuit training continu. Les deux qui tiennent, ils travaillent, celui qui est au milieu, donc forcément il fait sa série qu'il a à faire, et après on tourne directement. Donc il faut savoir que celui qui tient, s'il n'y a pas de gainage suffisant, ça se travaille bien sûr, mais c'est à ne pas négliger, parce que c'est la base. Et après, même celui qui tient travaille. Voilà, celui qui tient, il travaille énormément, parce qu'il ne faut pas faire bouger celui qui est au milieu. Et celui qui est au milieu, il ne doit pas provoquer trop d'élan pour justement déstabiliser les piliers. Moi j'ai passé les piliers, ils ont leur vrai rôle en tant que pilier. D'accord. Donc c'est très intéressant parce que finalement, juste avec un petit peu de créativité, on peut mettre en place des entraînements et avoir des résultats surtout. Parce que les personnes qui sont omnibulées par la salle et par le matériel, nous on a ce problème à la salle du temps, c'est que nous on a fait le choix de ne pas utiliser grand chose de matériel, mais il y a des personnes qui, s'il n'y a pas des machines super compliquées. Ah non, mais il y en a, ouais, ils cherchent tout ce qui est récent, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est forcément imposant, tout ce qui est voilà, tout ce qui est high-tech, mais c'est pas dans le high-tech qu'on fait du dur. Bien sûr, c'est une excuse finalement pour pas travailler, parce que là la barre c'est très difficile. Voilà, cette barre-là en fait, c'est pour solliciter les gens à ne plus avoir d'excuses. Avec cette barre-là, même en appartement, quand je fais des coachings à domicile, je vais chez des clients, je ramène la barre, je leur fais travailler traction, muscle-ups, dips, tout ce qui est travail abdominaux, je vais travailler à domicile sans la peine d'avoir une chaise romaine ou n'importe quelle bande qu'il faut, un dernier cri, n'importe quoi, pas la peine de ça. Avec la barre, on peut tout faire, il faut juste avoir les bons mouvements et la bonne méthodologie, et c'est super complet. Music.